Salut, alors je repensais à un truc que j'ai entendu il y a un moment, euh, que disait une fille, c'est qu'en fait la culture, la seule culture qui existe, c'est la culture de soi, et ce qui nous fait grandir, ce qui nous anime et ce qui permet de nous cultiver. Donc de nous faire pousser en fait, de nous faire avancer. Et donc pendant ce confinement, je ne sais plus quel jour on est, combien de temps ça fait qu'on est confiné, ça fait un moment déjà. Je me suis dit que j'allais te parler des choses justement qui me font grandir et qui m'aident à passer ces quelques jours, qui m'aident en temps normal, mais dont je me suis rendu compte encore plus ces derniers temps de l'importance qu'ils avaient dans ma vie. Et donc ça va être toutes les choses que je regarde, que je lis, que j'écoute, que j'entends, qui me font vibrer. Donc ça va commencer aujourd'hui par Zadie Smith, écrivaine anglaise qui est née d'un père anglais et d'une mère jamaïcaine. Et donc je vais commencer par te parler d'un essai que j'ai lu en anglais ces derniers jours et, euh, et qui m'a particulièrement marqué. Donc ça parle de multiculturalisme, euh, d'optimisme, de désespoir et, du partage de différentes cultures et de différentes foi dans un même quartier. Donc, je me suis mis dans ma mezzanine pour être un peu au calme pendant que je te parle de ça. Donc en fait, c'est le livre auquel je pense, c'est Feel Free de Zadie Smith. Donc j'essaie de la lire en anglais, c'est pas toujours évident, mais globalement ça va quand même. Bon, parfois évidemment il y a des mots que j'ai pas, mais j'essaie de passer outre et je comprends quand même en général le sens global. Donc c'est un essai, c'est une série d'essais qu'elle a écrit, il me semble, en 2017. Et celui que j'ai lu qui m'a particulièrement marqué ces derniers jours, c'est On Optimism and Despair. Excuse mon accent. Et dans lequel elle parle, en fait, c'est la retranscription d'un discours qu'elle a tenu pour une remise de prix. Je sais plus exactement. Ah oui, si, c'est en Allemagne. Donc je sais même plus exactement quel prix c'était, mais bon, c'est pour un prix littéraire. Donc elle se rend en Allemagne accompagnée de son père, donc qui est anglais, qui est blanc. Donc elle parle de ça, un peu de ce voyage entre une jeune fille métisse et son père blanc. Et elle relate dans sa remise de prix, dans son discours, des choses sur lesquelles des choses que les journalistes lui ont beaucoup demandé ces dernières années. À savoir que quand elle a commencé à écrire, parce qu'elle était très jeune, elle avait 21 ans quand elle a écrit White Teeth, Sourire de loup en français, elle a été tout de suite acclamée par son milieu. Et donc comme elle a commencé très tôt, on a pu suivre l'évolution de son écriture. Et les journalistes lui disent souvent que elle avait commencé avec des notes très optimistes et que finalement son œuvre s'est teintée d'une sorte de mélancolie, en tout cas d'une touche plus désespérée. Et donc elle explique que ce désespoir, il est déjà tout simplement dû à son avancée dans le temps, puisqu'elle avait que 21 ans, et donc elle explique qu'il y a une certaine gravité qui arrive quand on commence à grandir et à vieillir, mais que ce n'est pas simplement ça. Et donc elle évoque aussi toute l'évolution de la société qui n'est pas forcément pour lui plaire. Et donc d'ailleurs elle parle de Mark Zuckerberg à Harvard dans un autre essai, toutes ces nouvelles avancées de ces étudiants aussi de ce côté 2.0 comparé à des personnes qu'elle juge 1.0 et dont elle s'englobe elle-même. Donc je crois qu'elle a 43 ans, Zadie Smith maintenant, peut-être 44, bon un truc comme ça en tout cas. Et donc elle trouve que dans nos sociétés, on va dire occidentales et modernes, y a des choses qui lui plaisent moins qu'auparavant. Et du coup, on lui parle aussi de multiculturalisme. Et en fait, ce qui lui plaît moins aujourd'hui, c'est qu'elle a l'impression, si je me trompe pas, parce que déjà je lis en anglais et puis j'ai pas lu tout le livre, mais elle a l'impression que des choses se sont tendues entre les différentes cultures, les différentes... comment dire ça, entre les gens d'horizons et de cultures différentes, alors que quand elle grandissait, quand elle a grandi, en fait, elle faisait pas de différence. Et puis justement, on lui parle de multiculturalisme et elle explique qu'en fait, quand elle a grandi dans
milieu pas forcément favorisé, le mélange de cultures, donc il y avait des Indiens, des Pakistanais, en fait elle parle de différentes cultures, que ce soit des classes sociales ou de pays différents, donc de différentes foi aussi qu'on peut rencontrer, des différentes religions. Et qu'en fait quand elle a grandi là-dedans et qu'elle a commencé à en parler dans son premier roman, donc Whiteys, quand elle parlait du Londres qu'elle connaissait, et qui était rempli de gens qui se croisèrent, qui n'avaient pas forcément la même culture, mais qui s'entendaient pour autant très bien, qui arrivaient à vivre ensemble. Elle dit elle-même qu'elle ne se rendait pas compte que c'était être pris comme une figure de proue du multiculturalisme, parce qu'en fait pour elle c'était simplement sa vérité et la vie, quoi. Pour elle c'était la vie, elle se rendait pas compte que ailleurs c'était différent, et que on allait prendre ça pour une figure d'exception de l'écrivain issu du multiculturalisme. Donc déjà, je trouve ça super intéressant, parce que souvent j'entends parler de racisme, et en fait, des personnes disent, bah, moi j'habitais dans un quartier, il y avait des noirs, des arabes, des blancs, et je me suis pas rendu compte qu'il y avait du racisme. C'est plus tard, en fait, en rentrant dans la société, dans d'autres sphères, qu'on s'est rendu compte que c'était quelque chose de bizarre, en fait, pour certaines personnes, et de pas partager. Et donc elle parle de ça. J'ai l'impression qu'elle est un peu remontée contre certains journalistes par rapport à leurs réflexions, sans que ce soit vraiment très énervé, mais on sent qu'elle a un petit peu des choses à régler, j'ai l'impression. Et puis elle parle aussi de cette espèce de nostalgie. Donc oui, quand on lui dit au début, ben, vous étiez plus dans l'optimisme, et aujourd'hui c'est plus tenté de désespoir, de nostalgie, de mélancolie, elle se méfie de ça, et notamment de la nostalgie, elle dit, de l'homme blanc nostalgique de plusieurs époques, et qui un peu s'amuse à imaginer une machine à remonter dans le temps. Elle dit que c'est un passe-temps, je sais plus le mot exact qu'elle emploie, mais que en gros, cette idée, ce fantasme de remonter dans le temps, c'est un fantasme qui ne peut être que un fantasme de privilégié, en particulier d'hommes blancs, parce qu'elle dit, moi, si une femme remonte dans le temps, ben, simplement quelques décennies, et le droit de vote n'est pas là. Le droit de vote est absent, et puis une femme noire, ben n'en parlons pas, en fait. Et elle dit, ce fantasme on peut l'avoir seulement quand, en remontant des décennies et des décennies avant, on est toujours autant privilégié, donc en fait il n'y a rien qui a changé de son côté. Mais si on est une femme noire, une femme, enfin ça peut être plein d'autres cas, hein. Elle parle de femme noire parce que c'est ce qu'elle est, euh, de métisse, ben en fait c'est pas vraiment amusant de s'imaginer remonter dans le temps. Donc je trouve ça intéressant, sa réflexion. Je vous mettrai des extraits si j'arrive à bien monter la vidéo. Et du coup, ben, j'en suis juste au début, puis j'ai même pas commencé par le premier essai, j'ai pris un dont le titre m'interpellait particulièrement, et j'ai trouvé ça, ben, comme d'habitude, très intéressant, de venant de Zadie Smith. Puis d'ailleurs, j'ai envie un peu de re-regarder ses interviews, parce qu'il y a des personnes, je pense que j'ai regardé plus d'interviews d'elle et de ce qu'elle disait dans des émissions que vraiment des véritables lectures. Donc là, c'est l'occasion de lire un peu plus, mais ben, pourquoi pas regarder d'autres vidéos de ces interviews. En fait, j'ai lu d'elle seulement Sourire de loup et quelques extraits de Nord-Ouest. Je voulais ajouter aussi que pour elle, tout n'est pas blanc, tout noir ou tout blanc. Et donc elle dit, ben, je sais très bien, même si elle parle de colonialisme et de post-colonialisme, elle dit, je sais très bien que mes ancêtres ouest-africains ont vendu et mis en esclavage leur voisinage. Donc c'est pas cet élan colonialiste, enfin je sais pas si on peut appeler ça un élan. Bon, elle ne met pas tous les blancs d'un côté et toutes les personnes noires ou afro-descendantes de l'autre côté. Donc elle dit, ouais, je sais très bien ce que mes ancêtres ouest-africains ont fait. Et elle dit, mais après tout, même un enfant de la moitié de mon âge sait très bien ce que les Grecs anciens ont fait entre eux, ce que les Romains ont fait, donc toutes ces conquêtes, et que c'est pas, enfin qu'en fait même sans être un milieu multiculturel, elle parle aussi de son mari, donc qu'elle connaît depuis très longtemps, qui est irlandais il me semble. Elle dit même quand il n'y a pas d'étrangers à blâmer, en fait on se détruit entre soi. Donc c'est là qu'elle parle des Grecs anciens, des Romains, de l'Irlande, etc. Qu'est-ce qu'elle dit d'autre aussi? Ah oui, et aussi par rapport à cette idée de nostalgie. Elle dit, en fait en 1999, c'était pas que tout était parfait, que tout était beau, que tout était empreint d'optimisme. Elle dit simplement, ce n'était pas parfait, mais c'était rempli de possibilités.
Et donc elle s'attache à ce mot possibilité, et pour elle c'est ça la différence. Enfin, de toute façon, pour ceux qui connaissent Zadie Smith, c'est très nuancé, et puis je trouve qu'elle tape toujours assez fort, donc je voulais juste ajouter ça pour pas laisser planer le doute en pensant qu'il y avait les bons d'un côté et les méchants de l'autre. C'est plus ce que je disais, qu'est-ce que je disais ah oui, si t'as des idées du coup de choses dont je pourrais parler qui t'intéressent, n'hésite pas à me le dire. Bon, on n'est pas 150 000 non plus à regarder ces vidéos. D'ailleurs, j'ai fait une première vidéo bon, qui n'a rien à voir avec des recommandations, c'est l'adaptation d'un texte écrit que j'ai écrit sur l'Algérie en vidéo. Donc j'ai un deuxième épisode qui est déjà prêt, je sais pas encore quand je le posterai, sûrement ces jours-ci. Oui, je disais, j'ai pas 150 000 vues non plus. Je fais pas ça pour le nombre de vues, mais c'est quand même. Enfin, c'est toujours enthousiasmant d'avoir des retours sur ce qu'on fait. J'en ai eu quelques-uns, ça m'a fait très plaisir. Et dans tous les cas, j'espère que t'es dans un état pas trop angoissant ces derniers temps, que tu peux arriver à avoir du temps pour prendre soin de toi et de tes proches. Et en tout cas, je te souhaite un très bon courage pendant cette période qui est un petit peu difficile et qui risque de se prolonger encore un peu. Si cette vidéo te plaît, n'hésite pas à la partager ou à t'abonner. Et puis je te dis à très bientôt.